Mai 81, la France se passionne pour les prochaines présidentielles. Lucas, jeune étudiant marseillais, cherche alors une idée pour gagner un peu de fric. Une mère aux abonnés absents, un père abattu lors d'un braquage, Lucas a un passé chargé, trimballé entre foyer et famille d'accueil. Pour l'instant, il va à la fac, vit de petits boulots et de combines en tout genre. Mais Lucas est intelligent, il fonctionne à l'instinct et maîtrise déjà les codes des voyous et ceux qui permettent de mener les hommes. Et c'est en lisant un article du Canard sur Papon que l'idée va jaillir. Sans aucun état d'âme, il met alors en place une redoutable machine à cash. Mais le chemin qui mène à l'enfer n'est-il pavé que de bonnes intentions? Au début des années 80, Lucas a 20 ans. Il a eu une enfance difficile et plutôt cabossée. Sa mère l'a abandonné très jeune, son père, un malfrat, a été abattu par la police lors d'un braquage. Aujourd'hui, il est étudiant en informatique et a une terrible revanche à prendre sur la vie. Il s'intéresse très peu à la présidentielle et cherche par-dessus tout le moyen le plus rapide de toucher le pactole. C'est un garçon vif et intelligent, débordant d'imagination et apte à se faire de bons contacts dans tous les milieux. Pratique quand on veut réussir vite et bien. Et puis fidèle à ses habitudes d'emmêleur d'histoire, Maurice Guirand aborde avec ses milliers de lettres de dénonciation que Lucas va récupérer d'autres sujets beaucoup plus graves. Et une plongée dans les sombres profondeurs de l'histoire vue par Maurice Guirand, c'est toujours très instructif. On y retrouve l'éthique, les passions et les mauvaises habitudes de certains, les nantis comme les appelle Lucas, et surtout les galères, la débrouille et les combines des autres. À travers ses intrigues et ses romans, Maurice Guirand dessine le portrait des époques, et c'est parfois grâce à d'infimes détails que l'on perçoit mieux les pulsations de ces années-là. Maurice Guirand nous propulse avec un art dans cette époque si particulière. C'est un roman noir, l'action, le suspense, les rebondissements sont là, du début à la fin. Ça meurt un peu autour de lui, violemment. On apprend toujours des tas de choses en lisant Maurice Guirand. Le printemps des corbeaux ne fait pas exception. Il confirme la règle. Et quel conteur, impossible de lâcher ce texte. Dixit 404. Et c'est aux éditions Gigal, bien sûr.